La tournée de Dekchi, c'est effectivement un retour à la scène et un retour aussi au Maroc et un retour sur les chansons d'avant, sur les chansons préférées du public et notamment du public du Maroc. J'ai disparu de la scène, oui et non, un peu disparu comme tout le monde parce qu'il y a eu quand même ces 1 an ou 2 ans ou peut-être même 4, je sais pas, avec des pointillés, vraiment on pouvait voyager et faire des concerts. Pendant cette période, moi j'ai fait cet album concept qui s'appelle Hal, qui parlait justement des émotions qu'on a dû traverser là. Et ensuite Dekchi, c'est pour vraiment jeter un œil sur vraiment regarder dans le rétroviseur et dire merci à toutes ces années qu'on a passées avec mes musiciens et toutes ces années où j'ai échangé ma musique, où j'ai écrit, où j'ai fait des chansons pour le public et notamment pour le public marocain. Je pense que le moment est venu aujourd'hui pour qu'on célèbre ça ensemble et que aussi qu'on croit en l'avenir. Parce que c'était quand même compliqué ces dernières années et puis récemment le tremblement de terre. Mais il y a quand même une vitalité dans notre jeunesse et aussi dans notre peuple que moi, il me tient vraiment à cœur de célébrer. Voilà, je suis vraiment ravie d'être au Théâtre Mohamed V, voilà, une institution quand même nationale et capitale, et que ce soit plein de monde, que les gens se sont précipités sur la billetterie et ils viennent en masse aujourd'hui et demain à Casablanca au Megarama. Faire un concert avec le public marocain, c'est toujours immense émotionnellement et qui en plus c'est avec des chansons qu'ils connaissent. Donc j'espère qu'on va tous chanter ensemble. Pour le reste de la tournée, on va faire un petit peu partout en Europe. On va être en Suisse en mai dans un festival de jazz à Bâle. Ensuite, on va aller au Portugal, un petit peu en Allemagne, en France aussi. Radin Rjal, Maghreb, on joue début août à Tarazout. Et voilà, et on continue, Inch'Allah, en automne. Donc, on va faire de la tournée pendant 1 an et demi en attendant de préparer le prochain projet, le prochain disque. Moi, je pense que j'ai toujours été moi-même. Je ne me suis jamais déguisée. Simplement, il y a eu des saisons et des expressions de moi-même qui correspondent à des périodes de ma vie et à ce que je faisais effectivement, comme qu'est-ce que je proposais, qu'est-ce que j'amenais comme proposition musicale, ce que j'écrivais, ce que je composais. Soul of Morocco, en effet, je suis très marocanisée et pourtant, tous les accessoires ne sont pas marocains. Voilà. Et c'était le but, parce que c'était mon premier disque qui allait sortir à l'étranger, au départ de la France. Je dis qui je suis, d'où je viens. Quand j'ai fait Zarabi, pareil, je suis un peu habillée comme une Andalouse, et pourtant c'est un album qu'on a enregistré dans le désert, Film Hamid El Ghazlan. Mais j'avais aussi à ce moment-là besoin de dire, moi mes racines elles sont quelque part dans le désert, et d'ailleurs pas à Mohamed, elles sont à Chengueti, fi Mauritanie. Mais à Mohamed, avec les gens de Taragalt, j'ai trouvé là une famille, j'ai trouvé un sable que je me suis dit c'est ici chez moi. C'est marrant comment un peu les choses se passent. Et voilà, encore une fois par rapport à l'apparence. Dans Daba, j'ai eu envie de me ancrer non pas dans l'espace et dans la géographie, et j'avais envie de m'ancrer dans le temps, de dire partout ailleurs dans le monde, nous sommes dans le même temps. Si nous ne sommes pas dans le même endroit, dans le même espace, nous sommes dans le même temps. Et c'est pour ça que j'ai enlevé le turban, qui veut dire que je suis africaine. J'ai enlevé les bijoux, tous les bijoux amazigh. On parle de la pochette de l'album d'Ava. Enlever les bijoux berbères et marocains amazigh. Parce que j'avais plus effectivement besoin de dire je viens du Maroc. C'est pas que j'avais plus besoin. À ce moment-là, j'en avais pas besoin. J'avais envie de parler de moi dans le temps et c'était le moment où j'étais en train d'avoir 40 ans aussi, où je me posais plein de questions, tout ça. Pour Hal, je me suis rasé la tête. J'avais besoin de faire un reload. Enfin, on coupe les cheveux, on se débarrasse de quelque chose, ça repousse et on renaît. C'était comme un rebirth pour moi. Et qui plus est,
dans le répertoire de Hal, on parle aussi de pas mal de choses douloureuses et d'une transition qui est à la fois personnelle mais à la fois universelle, quelque chose qu'on a tous ressenti. Toujours pour parler encore une fois du look et tout ça. Une chose qui n'a jamais bougé, c'est le melhef. Alors le melhef, toujours je le porte. Que ce soit dans la robe ou dans la tête ou les deux, je ne porte rien d'autre. Pas de sirwal, qftan sur la scène, c'est le melhef. Et pour Dakshi, eh bien évidemment, c'est le melhef, encore une fois, le melhef ou le khallalat dialo. J'ai pas une seule tenue parce que le melhef, on peut le travailler, je le travaille exactement, juste avant le concert d'ailleurs, parce que tibqa warer mahloul. Alors, bien sûr, elle prend tous les jours. Maintenant, on va se dire la vérité aussi. Moi, je ne vais pas mentir aux gens peut-être qui ne savent pas. J'ai fait des études d'architecture et j'ai fait 6 ans d'architecture et j'ai travaillé sur un mémoire, mais je ne suis pas lauréate. Parce que avant d'aller passer mon mémoire pour avoir mon diplôme, j'ai décidé de partir. En fait, non, au départ, je me suis dit, je vais aller faire de la musique et je reviendrai faire ma soutenance. Et je ne suis jamais revenue. Mais l'architecture m'a donné beaucoup et bien sûr, je m'en sers et je garde d'excellents, c'est mes plus belles années en fait. Et c'était en plus ici à Rabat avec tous les copains à l'ENA. Et c'est génial. Si, bien sûr, on s'en sert. Mais la musique, c'est global. Quand on fait de la production musicale, il faut avoir l'esprit clair, il faut pouvoir se structurer, c'est construire ses idées, construire un projet, sentir l'espace. Ouais, c'est de l'art. Enfin, l'architecture et la musique, ça a à voir ensemble, c'est évident. Je ne dis jamais non à une langue ou à un genre. Je suis juste à l'écoute de ce que je suis pendant un moment. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, et je le fais. Maintenant, écrire b'darija, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et c'est infini comme source, d'une part pour écrire, pour découvrir aussi des expressions et des choses déjà qu'on ne connaît pas tous, et de les ramener à la vie et de les faire revivre avec les générations, la mienne, la vôtre et celle qui est en dessous encore. Pour la première raison. La deuxième raison, c'est que pour faire voyager notre dialecte qui est méconnu ailleurs, et pas juste en Occident, mais aussi dans les pays arabophones et au Moyen-Orient et même en Afrique du Nord, les gens ne nous comprennent pas. Nous, on comprend les autres dialectes, on peut même les parler, mais au moins, donc pour moi, c'est aussi quelque part une responsabilité. D'abord, il y a beaucoup de plaisir pour moi à chanter, à écrire déjà. Et après, je pense que c'est un peu une responsabilité de transmettre ça, de le faire voyager, de le faire vivre. Parce que je trouve que c'est une langue qui est sublime et qui est pas sublime juste dans la forme, aussi dans le fond et dans les images. Voilà. Mais donc, je chante en espagnol. Ce soir, je vais chanter en espagnol un petit peu. Et je dis pas non en français, mais un jour peut-être. Sahra. Dakshi. L'échappée. Amour. Bah ouais. Moi, je donne de conseils à personne parce que j'ai pas de leçons à donner, mais aux chanteurs, chantez, aux danseurs, dansez, aux gens différents, soyez différents, montrez-le, vivez comme vous êtes et vivez haut et fort encore.